Et Mouloud, c'est le film de Mouloud qu'on attendait depuis très longtemps. Et Mouloud, je voudrais dire, voilà, il a un talent exceptionnel. Je sais que vous avez kiffé le film ici, à part Isabelle qui n'a pas tout compris. Sinon, pour ceux qui sont encore là, ici présents, dans cette société, ils ont adoré. Et j'aurai une très belle surprise pour toi dans un instant. Une vraie surprise? Ton idole. Ok. Je sais que on vous a demandé qui vous aimeriez rencontrer. Voilà, et bien, tu as choisi et tu vas le rencontrer en vrai. T'as réussi à me l'avoir? C'est une star internationale. Bah, c'est plus une surprise. Non mais je te le dis, une star internationale. Mais non. Enfin, oui, plus inter que... voilà. Ah, mais inter, voilà. Roman Fressinet est avec nous, applaudissements pour lui. Merci mon Roman d'être là. Roman Fressinet, Hakim Djemili, là, franchement les mecs, il n'y a que les stars du moment. C'est la folie. Ça va mon Roman? Je suis tellement content de te voir, tu me fais tellement rire. Je suis très heureux d'être là, ça fait plaisir. Et on t'adore, et Hakim aussi, Hakim il est exceptionnel. On l'aime aussi, t'as un casting de ouf. Merci. T'as pris les gars du moment, il y a Jimo qui est avec nous. Bravo Jimo. Regardez-le comme il est beau. Et là vous vous dites, oui, il a travaillé sa tenue depuis hier pour venir. Jimo, il n'est pas venu comme ça. Et Sabine Asseri est avec nous. Mouloud, mon cher, on va voir la bande-annonce tout de suite des méchants et après tu vas nous en parler, bien entendu, on va faire plein de trucs ensemble. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de tout casser ce soir, j'ai envie qu'on danse. Oh là là. J'ai envie de danser, j'ai envie de faire une promo dansante. J'ai envie qu'on kiffe un peu quand même. On va faire une promo dansante quand même. Hey, Jimo, j'adore ta teuté. Mais c'est gentil. J'ai envie de t'avoir dans mon salon. Non mais je kiffe te regarder, je kiffe te regarder. Genre comme un doudou, quoi. Non, genre je le trouve beau. Bah, Alors, t'inquiète pas. Moi, je reste à tout honneur. Non mais il est solaire, c'est un soleil. Il est solaire, je te jure que c'est vrai. Il est Franchement, c'est vrai. solaire. Tu vois, là, t'as un soleil et t'as un pec citron avec. Tu fais juste Excuse-moi, tu vas rester habillé comme ça pour l'arrivée de Christian Clavier. Très belle pièce. C'est sûr que tu vas en prendre plein la gueule. Sans rien, on dirait Mercedes et Janine. Katia dans le Père Noël qui leur dure. Merci, c'est bon les yeux, c'est bon les yeux. Allez, merci. Allez, bande annonce, on y va. Et me tourne pas C'est bon le les dos, yeux, s'il te plaît. calmez-vous. Tu portes la poisse, mec. Moi, ouais. Mais c'est super méchant, ça, t'es un fou, toi. S'il y a un truc en toi que je sens pas, tu dégages quelque chose de malsain. Dans 1 heure et en exclusivité sur ce plateau, Carcéral sera avec nous. Carcéral, c'est 13 vis de platine et 13 condamnations. Il vient d'y avoir en direct sur votre télé un attentat envers mon intégrisme. J'ai allumé la télé pour regarder ma série. Sur la 1, il y a les méchants. La 2, il y a les méchants. Il y a des vidéos de nous partout. À la télé, sur Internet, ils disent qu'on est les méchants et qu'on va faire sauter la planète. Ceux qu'on vient de voir sont des méchants barbus. Je suis désolé. Je vais vous déglinguer la gueule, ça va très bien se passer. On a peur de la police. Ah vas-y, ta gueule avec ta tête de puceau, là. Est-ce que je peux vous poser une question? Qu'est-ce qu'ils ont acheté exactement? Un jus antioxydant. Anti-Occident. Non, mais ne commençons pas à accuser les gens sur des mauvais jeux de mots. Mouloud Achour et Dominique Baumard. C'est le film, on va aller le voir, ça sort demain, les chéris. Mouloud, comment t'as eu l'idée du dos? J'ai eu l'idée, c'était un moment un peu grave en fait, j'habitais juste à côté du Bataclan et il y a eu les attentats de Charlie, il y a eu le Bataclan, il y a eu Nice et moi je faisais partie des gens qui étaient allés manifester à ce moment-là, avec toi d'ailleurs, on était tous là, tous réunis et au bout de quelques temps, au moment où on devait tous faire corps et montrer qu'il fallait contrer le projet des terroristes qui était diviser la société française avec les attentats, on a commencé nous-mêmes à exclure une certaine communauté du roman national en disant que les musulmans, il fallait qu'ils se désolidarisent ou que c'était pas des Français comme les autres. Et on m'avait invité dans une chaîne info du groupe TF1. Moi, j'étais venu parler... Voilà. Tu parles qu'en énigme, en fait. C'est pas Mouloud. Non, parce que quand je vais dans le groupe TF1, on me parle du groupe Canal. Donc, t'inquiète pas, c'est LCI, t'inquiète pas. Ici, on parlera d'aucun groupe. On en a rien à foutre. on peut parler de Abba. Abba, c'est un très bon groupe. On n'a rien à carrer, quoi. Et en fait, moi, je pensais que je venais parler de Click, de Kanye West, de notre travail. On m'a tout de suite orienté sur les attentats. J'ai trouvé ça super violent, super triste. Et moi, j'ai un truc, c'est que j'aime bien rire des trucs tristes. Et je me suis dit qu'il fallait en même temps qu'on soit capable, dans ce moment... C'est très intelligent, le film, c'est vrai. Où tout le monde est divisé, où tout le monde est en train de s'engueuler partout, de se dire, venez, on rit ensemble, non pas les uns des autres, mais les uns avec les autres. Et je voulais réunir la France dans une salle pour que tout le monde rigole. Les méchants, en fait, le titre, j'adore.
c'est une super idée, les méchants. C'est vrai que c'est ça, et le mot qui revient à chaque fois, les méchants, c'est, bon, je vous raconte l'histoire, hein, c'est Roman, donc Sébastien, qui a volé une console de jeux vidéo, qui tente de la revendre à Patrick, donc Jimo, mais un rappeur tout juste sorti de prison, une journaliste d'une chaîne info, prête à tout pour faire le buzz, s'en mêle et tout dérape. C'est exactement ce qui peut se passer aujourd'hui. Parce qu'on en rigole, lui, c'est une vanne. Mais en vrai, tu te dis, on n'est pas loin de la réalité. Mais c'est arrivé sur ton plateau, quand il y a eu le pauvre restaurateur, où il y a eu un fou qui a eu des insultes négrophobes envers une dame. Exactement. Bah, lui, en fait, il a été désigné méchant sur les réseaux sociaux et personne n'a voulu écouter la vérité. Il est venu ici, le pauvre, et il a vécu des moments. Je te le dis, il ne pouvait même pas sortir du plateau. Ils ont vécu 3 jours vraiment de cauchemar, et jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était pas lui du tout. C'est vrai que. Et comment t'es allé chercher Samy? Parce que Samy, c'est un bonheur de le revoir. Et Samy, je voudrais dire, c'est Jean-Paul Belmondo nous a quittés hier, et Jean-Paul disait de Samy que c'était un des plus grands acteurs français, si ce n'est le plus talentueux. Et c'est vrai, et ça nous a fait très plaisir de revoir Samy, qui est extraordinaire. Samy Nasseri colle parfaitement au discours des méchants. Samy, c'est quelqu'un qui a payé sa dette, qui a fait des erreurs, et qu'on a toujours considéré comme méchant, alors qu'il a un prix d'interprétation à Cannes, que c'est un des plus grands acteurs français, qu'il a porté une voix qui n'existait pas depuis Rail, que c'est un des acteurs les plus populaires avec Taxi, et que moi, quand j'étais petit et que je voyais Samy Nasseri, je voyais des gens de ma famille qui nous ressemblaient au cinéma, et j'avais envie d'avoir un immense acteur dans mon film, et merci beaucoup, Samy. Alors après, bon, de toute façon, où tu es, il y a Roman, et c'est normal. Et franchement, Roman, c'est... Roman, j'ai écrit le film pour lui, en fait. Ouais. Quand Roman est arrivé dans les bureaux de Click, j'ai eu un coup de foudre. J'ai rien vu de lui, je lui ai dit tu commences dimanche. Et 1 an après, pour son anniversaire, je lui ai offert le scénario. Et j'ai pas compris la première fois que j'ai lu. Hein. Non, c'est vrai. Mais c'est Mouloud, je suis obligé. Il m'a trouvé, je parlais tout seul dans le métro. Je suis obligé. Mais je voudrais dire quelque chose sur Roman. Et ça, c'est très rare dans le métier. C'est un mec d'une fidélité avec Mouloud exceptionnelle. Parce que je peux vous dire que Roman, il a des propositions tout le temps. Vraiment, et de partout, hein, vraiment, c'est un truc de fou ce qui se passe autour de lui. C'est comme à Hakim, mine de rien aussi. C'est vraiment des mecs, voilà, et c'est ça que j'aime dans cette nouvelle génération aussi. C'est des mecs, putain, tu te dis, qu'est-ce qu'ils sont droits, voilà, t'es d'une fidélité incroyable, et ça, je voulais te le dire. À la base, on a fait ça pour traîner avec des amis et pour rigoler. Avec Mouloud, j'ai l'impression d'être avec un ami et je rigole, et c'est tout ce qui m'intéresse. T'as pas remarqué que t'as de plus en plus d'amis en ce moment? Mais c'est vrai. Je suis devenu mignon, j'ai réalisé, mais moi, je tombe pas dans le piège. Je dis, je la connais cette tête. Hein. Je la connais. Mais c'est vrai. Je sais. Il y a une darka en ce moment, sans déconner. C'est vrai, parce qu'à chaque fois qu'il y a un cum qui veut que je vienne dans une soirée, il me fait putain, t'es con, viens, il y aura Roman Fréciné, il y a Hakim Gemili. Ils sont dans toutes les réseaux, les mecs, en fait. Et les mecs veulent absolument être copains avec vous. Hakim, c'est pareil, toi aussi. Ouais, mais moi, je suis pas fidèle. Donc, on verra. Non, je suis ultra fidèle, tu me connais. Je sais, toi. Non, mais ce qui est dingue, c'est que tout à l'heure, il y aura Christian Clavier. Moi, j'ai l'impression que toute cette bande-là, quand on regarde l'affiche, c'est ça. C'est la nouvelle bande du Splendide, en fait. Exactement. Sauf que c'est des vrais bronzés. C'est vrai? Non, mais. Pas mal. Pas mal. Alors, et Jimo aussi, vraiment. Jimo, en fait, toi, t'es constant. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, je kiffe. Il est extraordinaire. Moi aussi, je suis T'étais heureux quand parce que quand tu vois toute la bande, c'était pas dur de les tenir. Ils sont sages sur le plateau, tout ça. C'est plutôt à eux de le dire, mais je suis un peu un dictateur, moi, sur le plateau. Ah ouais? C'est un fou. Déjà, il a un costume particulier quand il vient en mode réalisateur. Non, une casquette spéciale, un t-shirt, il est dans un personnage. C'est Stanley Kubrick. Non, bah. Ouais, je te jure, il se pose comme ça, il fait des poses, tu l'as jamais vu, t'as envie de lui dire, tu t'es jamais assis comme ça, mon gars. Et t'as pas envie d'aller contre la volonté de ce personnage-là. Je suis sûr, c'est pas le même. Parce que Non, il est sérieux. Mouloud, moi, je le vois pas du tout vénère. Non, mais il sait très bien ce qu'il veut, quoi. Ouais, c'est ça. C'est bien, ça fait plaisir, tu vois. Tu sais où aller. C'est une bombe, franchement. C'est un génie. Merci. C'est vrai, c'est vrai. C'est un génie, mais très vénère. Mais c'est un génie. Moi, je suis allé une fois chez lui un dimanche soir, il voulait faire un jacuzzi avec moi, je dis non, reste tomber. Non, il avait une petite baignoire jacuzzi. Il venait d'acheter, qu'il voulait tester, je lui ai dit, bah, t'attendras quelqu'un d'autre. C'est vrai, un jour, je dis à Mouloud, viens, on se voit, il me dit, passe chez moi dimanche soir. Non, je te démarre. Avec Jimo, on n'a pas réussi à refuser. Tout le monde,
Attends, il m'a dit qu'il faisait quoi tout le monde Samy, toi, t'as rejoint la bande, comment ça s'est passé? Tu connaissais Mouloud ou pas du tout? Bien évidemment. Non mais tu le connaissais bien, vous étiez potes ou bien vous Mais connaissiez? ça fait 25 ans que je connais Mouloud. Et alors t'as accepté tout de suite? Mais bien évidemment que quand Mouloud, je suis arrivé dans le bureau, il était avec Dominique Baumard, qui réalise avec lui. Et Mouloud, il me dit, bah, il y a deux rôles. Il y a celui-là, j'aimerais bien que tu fasses l'agent carcéral. Bah, je dis oui. Pourquoi pas? Puis j'ai lu, ça m'a plu, et puis je suis T'as dit oui avant de dire oui? T'as dit oui avant de lire ou t'as dit... C'était pratiquement, je savais que j'avais envie d'aller dans l'histoire, et puis voilà quoi. Et puis, ouais, j'ai envie de partir avec lui, je sais pas ce que j'allais faire. Et puis après, quand tu lis, bah oui, on est tombé d'accord. J'avais juste un truc, c'est que Mouloud, il est sur le plateau. Il m'a vachement... Il est le nouveau... Ta gueule, toi. Mec, je peux pas parler. Dors, putain, tu dormais sur le tournage. Dors encore. Il y a un cachet à lui qui dort. C'est le Lelouch, c'est le nouveau Lelouch. Non, ah ouais. Il te parle pendant que tu tournes. C'est beau. Je te promets que j'ai jamais vu ça. C'est le vignac Lelouch qui m'a fait ça. Il te balance des infos toutes les 5 minutes pendant que tu tournes. Dis ça, dis ça, dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. Samy, calme-toi, Samy. Calme-toi, Samy. Vas-y, Molo, on est dans le 6 à 7. C'est bon, calme-toi. Non, mais il paraît qu'il y a une fan qui t'a pas lâché d'une semelle sur le tournage, quoi. Non, c'est le premier jour. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Premier jour de tournage, on est en panique avec Jimo, on se dit c'est notre premier film et tout, comment on fait? On est en galère, on a peur, tu vois. Et là, il me regarde. Et là, on regarde Mouloud, on dit vas-y, peut-être tu vas nous rassurer. Et lui, pareil, il dit c'est mon premier film aussi, on est tous dans la même. Et là, vraiment, premier jour, en plus, la scène, elle est ultra compliquée. Il a fait exprès, ce bâtard, pour nous mettre direct dans le dur et tout. La scène, elle est trop compliquée et tout. Et on y va. Et à un moment donné, ça y est, on est prêt. Il dit action. Et là, il y a une dame, elle fait ah! Et on pense que c'est pas lié, on va la voir, on est un peu inquiété, tu vois, on va la voir. Elle a dit non, je vous laisserai pas tourner votre film et tout. Je sais, vous faites un film, je vous laisserai pas faire. À chaque fois que j'entends action, je vais crier. Non. Et on dit non, c'est pas vrai. Il redit action. Action, action. On s'est dit mais si c'est ça tous les jours, on est mort. Et finalement, à un moment donné, elle a disparu. Je sais pas ce qui s'est passé. Eh bien, elle est là ce soir. Non, mais c'est incroyable. Jimo, c'est vrai que tu t'es embrouillé, t'as failli t'embrouiller avec Jean-Claude Van Damme sur un tournage? Bah, j'ai mis la misère. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est que c'est un pote, je l'adore en plus. Non, je suis pas embrouillé avec lui, mais c'est en fait, il y a une histoire d'Actimel. Qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, je sais pas, je vais au truc pour bouffer et il y avait des Actimel. Ouais. L'histoire démarre bien. Je sais pas, je demande si je peux avoir un Actimel et le mec il me dit non, c'est que pour Jean-Claude et tout. Je fais ah ouais, putain, c'est relou. Donc je vais voir Jean-Claude, je lui mets une patate. Je lui dis putain, t'as de la chance, tous les Actimel ils sont pour toi et tout. Ouais, Pourquoi vous avez fait ça? Sérieux, on était bien, l'émission était bien. Mais laissez juste brancher, cassez-vous de la régie. Vous faites des blagues en masse, pourquoi? Non mais sérieux, quel est le bim en régie qui se dit allez, vas-y, ouais, vas-y. Et là, ils ont hésité, ils étaient comme ça. Vas-y, non, vas-y toi. Non, vas-y, vas-y. Bon, allez, vas-y. Et tiens, il a pas entendu. Hein? Cassez-vous de la régie. Et donc, c'est terminé comment? bah, je sais pas si ça sera mieux que le bruitage, mais... Calme-toi, Thibaut, calme-toi. Je suis très calme. Et du coup, je dis à Jean-Claude, l'Actimel, il est que pour toi, machin. T'as pensé à écrire cette histoire? Je suis en freestyle, là. Je vais pas découper ce qui servait à rien. Ah ouais? Et du coup, il descend, il pète un câble, il engueule tout le monde. Pourquoi les Actimel sont pas pour Jimo, machin. Ah ouais. Il fait des grands écarts partout. C'est incroyable. Ouais, c'était... Ouais. Mais après, il t'a invité dans sa caravane. Oui, pour faire du vélo. C'est une autre histoire. C'est sûr que t'as tourné avec Jean-Claude Van Damme. Peut-être un mec qui se prenait pour Non, lui, mais mais en tout cas, j'ai passé des super vacances. Hakim, c'est vrai que tu te faisais traiter de fils d'up sur le tournage par le réalisateur tous les jours? Ça va, vous allez bien? Non, c'était pas par Mouloud, par un autre. Non, c'était sur Validé. Ouais, Franck Gastambide, il paraît. Ouais, parce qu'en fait, tu sais, j'ai l'habitude de faire des comédies. Ouais. Là, c'est la première fois de ma vie que je joue un rôle un peu sérieux, quoi. Ouais.
Et en fait, pour me mettre dans le personnage, parce que j'avais pas l'habitude de faire ça, il me disait à chaque fois avant action, Hakim, n'oublie pas, t'es un fils de pute. Ah oui. Ouais. Mais vous l'avez gardé dans la vie après ça? Ah, on l'a gardé, mais moi aussi je l'appelle comme ça maintenant, c'est carré. Ah, d'accord, ouais. Mais non, mais c'est vrai qu'il m'appelait tout le temps fils de pute. Quoi. Ah oui. C'est plutôt courtois, c'est ménagère. Ouais, écoute, ça m'a permis de rentrer dans le personnage, quoi. D'accord. Et ce soir, tu vas rentrer ce soir pour l'équipe de France ou pas du tout? Oui. T'as mis le jack. Il paraît que tu t'es fait servir des cafés tous les matins pendant plusieurs années par une future célébrité, Mouloud. C'est quoi cette histoire? Qui te servait des cafés tous les matins? Ah oui, Camille Lelouch. Ouais, c'est ça. Ah. Ouais. En fait, elle me l'a rappelé quand je l'ai invitée chez Click. Ouais, elle t'a dit que c'est elle qui te... Elle m'a dit, c'est moi qui te servais des cafés et t'étais un des seuls mecs gentils. Ah ouais. Dans ce restaurant, je dis bah. Ouais, parce qu'il y avait que des mecs de touche pas à mon poste normalement. Et je trouve ça très normal, quoi. C'est quand les gens travaillent, on respecte leur travail, c'est tout. Il paraît que tu laissais des très bons pourboires d'ailleurs. Ah bon? Ouais, plus que ça. J'aimerais bien les récupérer maintenant.